Bonsoir, bienvenue dans les tutos Suite Achat. Ce soir, comment exploiter les analyses des offres reçues. Depuis le chapitre Analyse et attribution de chaque stratégie, vous pouvez suivre les offres reçues de vos entreprises. Aujourd'hui, nous allons exploiter la partie réponse et la partie synthèse de prix. Depuis votre stratégie Analyse et attribution, nous allons commencer par réponse. Quand vous cliquez sur réponse, vous tombez sur un petit tableau qui récapitule toutes les réponses que vous avez reçues sur cette consultation. En l'occurrence, nous sommes dans le terrassement gros œuvre. Donc terrassement gros œuvre, je vois les différentes entreprises, les différentes réponses, le statut, est-ce qu'il y a une réponse qui a été validée ou qui est en cours, le nombre de réponses sur la grille, le montant et la personne qui l'a modifié qui a déposé l'offre. Ici, vous avez un système de filtre où sur statut, je peux voir les offres qui sont en cours ou validées. Si je supprime les en cours, rechercher, mon tableau dynamique se filtre sur les données en cours. Ici, il était limité à la consultation du terrassement du gros œuvre. Donc je vais supprimer ce filtre. Et j'ai ainsi mis bout à bout toutes les offres validées de cette stratégie que je peux trier facilement. Réflexe à avoir, quand vous êtes dans ce type de tableau, vous vous positionnez en fait dans le bandeau bleu, je fais clic droit et j'ai possibilité de dire tel champ je le veux, tel champ je le veux pas, et je peux déplacer mes colonnes de gauche et de droite. Tout simplement en fournisseur, hop, je le passe dessus et le fournisseur est passé en première colonne. Et vous pouvez exporter tout ça au format Excel. Deuxième élément à parcourir aujourd'hui, la synthèse des prix. Depuis l'onglet synthèse de prix, vous avez la possibilité de voir pour une consultation les réponses des différents fournisseurs ou des différentes entreprises, les unes à côté des autres. Et sur la partie gauche, notre descriptif quantitatif trié avec notre code qu'on peut retrouver dans vos CCTP. Pour plus de confort, je peux me positionner en plein écran et moduler l'affichage de mes différentes colonnes. Par exemple, je veux mettre côte à côte les différentes quantités saisies par mes entreprises. Elles ne sont pas affichées. C'est un tableau dynamique. En faisant clic droit à côté de Total, j'ai tous les champs qui ont été renseignés par nos entreprises et que je peux exploiter. Comme par exemple la partie quantité entreprise 1. Le fait de cliquer sur quantité entreprise 1 va permettre d'afficher quantité entreprise 1. Si quantité entreprise 1, je le mets dans la première colonne, je refais clic droit et j'ai la possibilité de dire quantité entreprise, je le remonte en haut. Et du coup, il a passé quantité 1 dans la première colonne. Moi, je veux comparer que les quantités qui ont été positionnées par mes entreprises. Donc, je vais supprimer pour plus de lisibilité la partie totale. Je vais supprimer la partie totale consolidée. Et j'ai ainsi mis côte à côte les différentes quantités saisies par mes entreprises. Si je veux les challenger par rapport à celles positionnées par l'économiste, dans la partie gauche, j'ai les informations qui ont été mises en amont pour la construction de la grille, donc par notre descripteur. Et je peux mettre quantité estimée, et c'est la quantité qu'a positionné notre économiste. Et j'ai ainsi mis côte à côte. C'est mieux quand toutes les données sont saisies par nos entreprises, les différentes
quantité de l'économiste et de nos entreprises. J'ai bougé mes colonnes, je suis perdu, pas de panique, je peux cliquer sur réinitialiser. Et le fait de réinitialiser me permet de récupérer l'affichage du départ, qui est un affichage qu'on a mis à vos dispositions. Voilà, et on revient en fait dans l'affichage du départ. Bonne utilisation.